je vais lancer le débat. Il est vrai que tout retard dans la salle de Connell, ce qui pourrait, disons, empêcher nos prévisions qui rentrent dans le cadre budgétaire, ferait perdre de l'argent à la commune, tout au moins retarder les financements qui nous sont dus par la ZAC de Connell. Et donc, il pourrait compromettre le budget 2011. Certains peut-être ne se rendent pas compte que certaines choses peuvent être négatives pour la commune, quand on retarde des opérations. Et je me souviens qu'on en parlait souvent à l'aglo, en disant, quand on lance une opération, en Espagne, il faut 3 mois pour réaliser et finalement lancer la construction. En France, il faut 2 ans, sinon plus. Donc les communes font des prévisions budgétaires, et puis finalement, certains se permettent de contrecarrer les réalisations, ce qui permet de ne pas encaisser pour la commune les sommes qui lui sont dues au niveau de la réalisation. Donc, sachant cela, la commune de Juvignac prendra ses dispositions si parfois il arrivait ce genre de choses. J'espère que ça n'arrivera pas parce que c'est l'intérêt des Juvignacois. Et si certains se permettent de le faire, ils prennent des responsabilités énormes. Cette augmentation d'impôts et récession budgétaire, ça veut dire plus de travaux sur la commune. Donc, nous lançons, le budget n'est pas voté encore, nous essaierons de le voter assez rapidement pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Nous avons, comme disait Jean Housset, beaucoup d'incertitudes avec l'État. Nous ne savons pas vraiment ce que nous allons toucher, on sait qu'il va y avoir des baisses. Il est vrai qu'il faut faire des économies à l'échelon national, puisque la France a un endettement faramineux, et que toutes les collectivités doivent aussi faire des économies. Économie personnelle, économie sur du fonctionnement, une rigueur budgétaire très stricte, c'est comme ça que nous avons passé le cap de 2010, que nous avons passé, parce qu'il y a une gestion extrêmement rigoureuse. Et sachez qu'aussi bien l'élu qui est là, on sait que M. Nicodème sont très pointilleux et sourcilleux quand il s'agit de faire des dépenses, parce que nous devons être très rigoureux dans tout ce que nous avons prévu et ne pas dépasser ce qu'il y a comme enveloppe budgétaire. Tout le monde nous incite à faire cela, responsables politiques bien sûr, quels qu'ils soient, même, je me permets de le redire encore, je vous disais, toutes les communautés territoriales doivent faire des économies. Nous sommes la France, est un pays très endetté, la France a besoin de ça, de sortir de cet état. Ils avaient presque 30 ans d'endettement, quels que soient les gouvernements. Ils ont tous creusé le trou, comme on dit. J'avais une fois une réunion avec le préfet, je ne sais si Jean Housset était avec moi, et nous en discutions du budget de la commune, et bien entendu, bon, il y a quelques. Vous savez que quand on va voir le préfet, il nous fait quelques admonestations sur ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Donc le représentant du trésorier, en général, nous fait quelques réflexions parfois. Et je leur ai dit, nous sommes toujours sortis au niveau budgétaire, nous avons toujours géré dans les meilleures conditions. Je dis, j'accepte vos remontrances s'il y en a. De toute façon, ils ne font jamais inquiéter, puisque je veux dire que nous n'avons jamais eu de rapport défavorable. Mais je leur disais, vous savez, vous êtes les services de l'État et vous devez demander à l'État central qui nous gouverne, qu'il fasse lui aussi des restrictions budgétaires et qui d'abord commence à régler leurs problèmes avant de faire des administrations de communes qui sortent parfois à 500 € près. N'est-ce pas? Donc nous sommes très avares et deniers des contribuables, certains le sont moins. Et quand je vois parfois quel bilangie il existe dans notre communauté territoriale, et même aux services de l'État, je suis un peu outrée de voir que l'argent public soit dépensé avec si peu de parcimonie de l'autre côté, alors que les communes, elles, sont beaucoup plus attentives à ne pas dépasser, si vous voulez, ce qui est prescrit pour faire bénéficier de leur bonne gestion des administrés de communes. Alors donc nous faisons un vœu, je fais un vœu personnel, j'espère que vous le pensez, je ne vous demande pas de l'entériner.
c'est que l'État et les collectivités territoriales réfléchissent que la France est en danger, que pas dans l'immédiat, que nos descendants sont en danger, parce que c'est les générations futures qui vont payer les largesses que nous sommes permises d'avoir. Pas pour notre part, ou que certains se sont permis d'avoir. Donc, étant mère de famille, enfants, petits-enfants, je pense à eux, et je me dis, vraiment, il faut travailler pour eux maintenant et pour l'avenir, et non pas rester dans un cocon douillet de ce qui est le présent, même quand nous ne serons plus là, certains pourront nous juger. Bien, nous allons passer maintenant au débat d'orientation budgétaire. Je demande à ceux qui s'inscrivent pour pouvoir prendre la parole, et nous clôturerons. La parole est ouverte. Monsieur Février, qui encore? Monsieur Busserin. D'autres personnes? Eh bien, il n'y aura que deux orateurs. Monsieur Février, vous avez demandé le premier, vous avez... En profondeur, les grandes lignes structurelles du budget prévu pour 2011 ressemblent à s'y méprendre à celles de 2010, avec toutefois un habillage différent. En effet, au lieu de planter méditerranéenne pour économiser de l'eau, comme vous l'annonciez pour cette année, je ne crois pas, on prévoit l'an prochain de réduire les dépenses de restauration scolaire, par exemple, qui ont augmenté de 30 000 € en 5 ans. Dans ces deux cas, cela revient à s'appesantir sur des sommes ayant peu de poids financier, puisque 30 000 € correspondent à seulement 0,3% des charges de fonctionnement. Vous auriez pu relever que les charges à caractère général augmentent par exemple de 300 000 € et que nos recettes sont principalement assises sur la fiscalité locale, avec un autofinancement réduit à peau de chagrin depuis des années. Un point cependant est à souligner. Vous avez fait l'effort de réduire certaines dépenses, mais malheureusement pas les bonnes, car elles concernent le gel des salaires, celui des primes et le non-remplacement des départs en retraite de nos agents communaux. Il eût été largement préférable de réduire les dépenses sur n'importe quel autre poste budgétaire, office du tourisme compris. Pourquoi tailler dans le vif des salaires et réduire encore le pouvoir d'achat des agents, alors que tant de lignes budgétaires pourraient être aisément supprimées? Mais le cœur de ce débat d'orientation budgétaire est celui relatif aux dépenses de personnel, lesquelles seront carrément réduites de 1 400 000 € sur les 5 600 000 € payés en 2010, soit une baisse de 25% en un an. On peut donc légitimement se poser la question de savoir comment les missions du service public dévolues à la mairie pourront être correctement remplies. Et je ne parle évidemment pas du service apéritif confectionné par les agents communaux à l'issue de chaque conseil municipal, apéritif qui, lui, sera toujours à la hauteur des appétits des élus de la majorité. C'est tellement énorme que tout le monde nous applaudit parce qu'on a l'impression de se retrouver dans un cercle. Je note, je vous retrouve, madame. Je note et je me félicite que les taux d'imposition n'augmenteront pas l'an prochain. C'est assez inhabituel depuis quelque temps pour être souligné. En 10 ans, on a augmenté une fois, alors. C'est pas honnête. Madame, c'est pas honnête, deux. Je note également que le serpent de mer qui est la médiathèque ressuscite sous plusieurs formes. Elle sera dans le giron de l'agglo, certes, mais finalement payée en investissement et en fonctionnement avec l'argent des Julignacois. C'est dommage, mais on s'en doutait déjà. En conclusion, je dirais que les 6 pages que vous avez rédigées ont pu se résumer en quelques lignes. Baisse drastique et malheureuse des charges de personnel, augmentation des charges à caractère général, stabilisation fiscale, remboursement d'une partie de la dette grâce à la cession des terrains des termes,
Aucun investissement hormis des vestiaires de foot, le câblage des réseaux et l'équipement de la médiathèque. Point. Le reste n'est qu'habillage et donc verbiage. Un éminent professeur universitaire aurait pu noter sur une telle copie que 6 pages de débat pour 6 lignes à dire, c'était sans doute un peu parler pour ne rien dire. Tout à fait. C'est très amusant, monsieur. Oui. Là, si vous avez, c'est déjà pas mal. Il faut rire. Moi, ça ne me fait pas du tout. Non, vous nous faites rire. Écoutez, vous avez vraiment une qualité, vous faites rire. Et vous savez qu'un homme qui fait rire a beaucoup de charme vis-à-vis de son auditoire. En fait, parfois c'est très creux et mal réfléchi. Mais enfin, ça, vous avez le droit de dire et de penser ce que vous désirez, ce que vous voulez, monsieur Lévrier. C'est la loi de la démocratie et je respecte.